Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez m'entendre parce que franchement là, j'ai posé mon téléphone de manière approximative pour pouvoir vous faire le tirage que je n'ai pas fait hier. Non, ne me tapez pas, je pensais à vous mais voilà, j'avais pas envie de le faire hier, je voulais vous le faire ce matin, c'est tout. Bon, je prends mes petits oracles, n'est-ce pas? Je suis en mode à l'arrache là, c'est pas grave, c'est comme ça, je suis comme ça, j'aime bien, voilà. Être à l'aise, blaise. Et puis c'est tout, si ça vous plaît pas, c'est pas un problème. Alors, tirage du jour. Donc, quel est ce fameux tirage? Pourquoi j'ai fait ce tirage? Parce que je m'adresse aujourd'hui aux femmes entrepreneurs, aux mamans femmes entrepreneurs qui sont donc avec multicasquettes, hello hello pour ceux qui se connectent. Et je tire des cartes pour pouvoir voilà, vous donner une directive sur la semaine par exemple. Alors je sens que ça va être une semaine un petit peu en mode focus, mais je sais, on va voir ce que va dire le tirage. Mais moi je sens un peu le thème, hein, le thème du jour s'annoncer avant même que je vous fasse ce tirage. Et on verra si comment on appelle ça? Le thème est effectivement celui que je pense, auquel je pense. Et de là, je vous donnerai une petite tips. Oh, petite carte de case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile. Actuellement pour vous, il y a encore un mois, vous étiez totalement différentes. Et aujourd'hui, vous pensez et réagissez parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement. Bravo, et sans complexe, ça c'est bien. C'est un nouveau départ qui vous amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continuez et garde confiance. J'ai dit focus. Allez. Alors, donc ça c'est un peu la carte hein, de ce qui annonce, hein, ce qui vient de s'écouler, le temps qui vient de s'écouler, hein, c'est le passé proche on va dire. Donc c'est bien, vous avez pris des décisions et vous avez compris peut-être comment faire en sorte de changer la situation peut-être dans laquelle vous étiez. Donc c'est bravo, un grand bravo. Peut-être que du coup ça vous mène vers un inconfort, un certain inconfort, un besoin de sécurité actuellement, c'est ce que vous ressentez. Donc avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci et c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient du coup vous arriver. Donc comme une grande, hein, vous créez cette insécurité parce que vous ressassez, vous pensez à plein de choses, bref, voilà. Et peut-être par rapport à des choses que vous avez déjà vécues aussi, hein. Donc c'est légitime, hein, on va pas non plus vous engueuler pour ça. Mais voilà, il faut prendre conscience que le meilleur moyen, c'est de vous apaiser. Parce que, comme vous le savez, on attire hein, concrètement ce que l'on est et ce que l'on pense. Et plus vous penserez négatif et plus vous penserez problème, plus vous aurez l'impression d'en avoir sur les épaules parce que ça va attirer à vous, du coup, peut-être certaines problématiques qui n'auraient pas eu lieu d'être parce que vous agissez en fonction de votre propre mécanisme de conscience. Et du coup, c'est vous qui parfois pourrez créer certains problèmes qui n'auraient pas voilà, été créés si vous serez resté du coup de cette ambiance un peu plus sécure. Là, on vous dit confiance clairement. Hein. Confiance, laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Hein, le but étant que vous soyez, voilà, euh, vous vous sentez bien intérieurement. Donc c'est aussi un travail impersonnel à faire, hein, au-delà des choses qui peuvent avoir en extérieur. C'est avant tout vous fortifier, si je pourrais dire ça, de l'intérieur si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles et voilà, de te faire toute une montagne. Alors ça peut être dû au fait que vous viviez une période peut-être un peu compliquée, hein, parce que c'est vrai que parfois, moi j'ai connu des périodes assez délicates et où je me sentais très 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 inconfortable. Je n'ai pas forcément eu de soutien à ce moment-là. Et donc, du coup, c'était moi et moi. Hein, et des fois, c'est
je peux l'admettre, hein, moi la première, que c'est très 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 compliqué de garder le cap dans ces périodes-là. Donc n'hésitez pas, voilà, à booster votre confiance intérieure déjà en vous procurant euh, des choses qui vous font du bien. Je parle pas de matériel, hein, mais des situations qui vous procurent voilà, du mieux-être sans forcément chercher à tout prix à vouloir entendre d'un monde extérieur d'être rassuré. C'est avant tout vous de vous procurer voilà, cette sensation plus sécurisante, plus confiante à l'intérieur de vous. Voilà. Euh, vous serez apte à pouvoir surmonter ce que vous êtes en train de peut-être surmonter, cet obstacle, ou tout simplement à aller vers du positif. Aller par hasard, c'est parce que vous avez les épaules pour pouvoir vous sortir hein, de cette situation-là. C'est une manière aussi de voir les choses et de se donner voilà, du bon carburant. Hein, parce que sinon, on rentre dans la serre du je suis pas capable, mais je suis bon à rien, ou etc. etc. Et je n'y arriverai jamais. Oui, c'est vrai que là, vous vous aidez en agissant comme ça. Alors, si vous êtes dans ce mood, je me moque pas, hein, mais on l'a tous eu et on l'a tous été, au moins une fois dans notre vie. Euh, accueillez et voilà, une fois que vous avez tout sorti ce que vous avez à sortir, une fois que vous avez pleuré tout ce que vous avez à pleurer, ou voilà, prenez votre souffle et voilà. Hein. Vous êtes capable. Vous êtes capable. C'est tout. Alors, la carte du jour. Je pense que je viendrai à vous donner ces petits tips. Ou alors, on en fera une prochaine vidéo. Laissons un petit spam. Parce qu'elle est quand même fabuleuse, cette tips pour savoir effectivement comment notre cerveau fonctionne. Hein. Allez, la carte du jour. Je co-crée avec l'univers. L'univers, j'adore parce que alors ça, les gens qui sont très 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 terre à terre et qui aiment pas notre univers un peu perché comme ils aiment bien dire, ils supportent pas ces mots-là. Et j'aime bien parce que moi du coup ça tu vois, j'aime bien appuyer sur ces choses-là que j'aime. C'est mon univers, j'adore moi. Hein. Ouais, c'est mon univers. Euh, Comme ça, eh ben, écoutez, si ça vous plaît pas, allez voir ailleurs. Voilà. Je co-crée avec l'univers. Donc là, on parle esprit. Hein. Qu'est-ce qui va vous dire cet esprit? Donc, avez-vous déjà entendu cette phrase? Aide-toi, le ciel t'aidera. Bon, on est en plein dedans, là. Bah, concrètement, avec les 3 premières cartes de l'oracle hein, que j'ai. De l'oracle de l'Ulumineuse, et j'aime bien parler des personnes qui ont fait les créations de Margot Motin, hein, mon oracle. Là, on vise dans le mille avec la carte hein, de l'équilibre de Gwenaëlle Dudek. Hein. Je peux pas dire, mais c'est fabuleux, là. Hein, comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. Avez-vous déjà entendu cette phrase? De toi le ciel t'aidera. Dans ce proverbe se cache une des plus grandes formules magiques pour que mes rêves se manifestent. J'ai en effet le pouvoir de créer la vie que je souhaite et je suis aidé par l'invisible pour y parvenir. Mon pouvoir provient de la nature vibratoire de l'univers, du grand tout qui façonne ma vie en fonction de mes pensées et de mes choix. Mes vibrations fluctuent à chaque instant en fonction de mes attitudes, mes pensées, mes émotions. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ah, j'adore. Plus je vibre haut et plus je suis connecté à la source divine. Ainsi, source divine, hein, pour les gens terre à terre, source divine. Vous comprenez la source divine, hein voilà. Je mets bien l'accent sur ces termes hein, qui, vous savez, qui crispent encore plus ces personnes qui n'aiment pas cet univers. Dégagez de ma page. Alors. Ainsi, je peux accéder à de multiples compréhensions qui me permettent d'attirer à moi les situations que je me souhaite. Donc forcément, si vous mettez le focus sur ce que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans votre vie, avec vos peurs là, votre insécurité là, que vous avez,
à l'intérieur de vous. Et comment voulez-vous voir apparaître ce que vous souhaitez pour vous et voir se réaliser dans votre vie? Voilà. Hein. Bref, je peux inscrire mes souhaits et mes demandes à l'univers afin qu'il me permette d'y parvenir. Puis je co-crée avec lui en posant des actions concrètes dans la matière en faveur de mon objectif. Je lâche prise sur le résultat afin de le laisser faire le reste. On ne peut pas tout maîtriser. Malheureusement, la vie est ainsi faite. Et ça, je peux vous dire que je l'ai bien compris. Parce que ça a été quelque chose que j'ai dû à travailler énormément. Moi qui suis, voilà, vous savez, genre, je veux tout maîtriser. Et bien, je me suis prise une belle claque dans la figure. Voilà. Ma foi étant là. Parce qu'au final, je laissais plus parler mes craintes et mes peurs. Hein, au-delà du fait que je laissais parler cette confiance hein, au fait que je puisse concrétiser les choses. Bref, il faut savoir qu'on a des gens autour de nous. Donc si vous raisonnez peur et incertitude et bref, etc., etc., ça va les faire réagir aussi d'une certaine manière. Alors que si vous montrez confiante dans ce que vous faites, et ben peut-être qu'ils réagiront d'une autre manière. Parce que forcément, le comportement, les interactions ne sont pas les mêmes. Voilà. Ma foi en la Providence doit donc demeurer inébranlable. Hein, n'est-ce pas? En ayant la certitude absolue de mon pouvoir de co-création avec la vibration de l'univers, je sais que ma demande me sera accordée. Et là, vous verrez les opportunités arriver à vous. Ou les ingrédients, entre guillemets, vous aurez besoin pour avancer vers ce dont vous aspirez. N'est-ce pas? Ayez confiance. Alors, ceci étant dit, ceci étant fait, je passe du coup à mon petit oracle de l'entrepreneur de Networker Magazine. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit depuis un petit moment, donc je le redis aujourd'hui sur ce live. N'hésitez pas à aller sur Amazon maintenant ou Kindle. Vous trouverez les magazines dans lesquels j'ai travaillé hein, sur certains des articles. J'ai fait une dizaine d'articles pour le Networker Magazine. Donc, vous les trouverez... je sais plus si c'est... Je crois qu'ils sont gratuits maintenant. Il faut juste vous adhérer à Kindle, si je ne me trompe pas. Une adhésion à Kindle pour pouvoir vous les procurer. Donc voilà. Vous trouverez tous les liens sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller dans la bio directement et à cliquer voilà. Dans mon link entry. Vous trouverez le lien de mon site internet. J'ai fait une page hein, spécifique pour voilà, ce que j'ai créé avec le Networker Magazine, que j'ai co-créé avec le Networker Magazine, n'est-ce pas? Alors, comme d'hab, je fais un tirage complet. Hein. Donc là, on parle de tirage à 3 cartes. Hein. Le mot, oui. Tout est écrit là en fait. Voyez, le mot. Ici, vous avez le verbe et la flèche, l'action. Là, concrètement, ça vous permet de mettre hein, le focus sur un aspect de votre business en particulier. Voilà. Qui vous fera avancer en fonction du mood actuel, là, dans l'énergie actuelle. Donc là, vous êtes plutôt inconfortable. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous dire? J'avais pas à mélanger ces cartes-là. Donc du coup, ça ressort ce que j'avais sorti la dernière fois. Ok. Ok. Alors, là, concrètement, le mot de la journée, c'est volonté. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Bah, peut-être travailler, là, je vois pas trop. Case départ, besoin de sécurité, confiance, volonté. Décider pour le verbe et l'action, respecter mon temps. En fait, avec de la volonté, on peut tout, on peut arriver à tout. Voilà. Donc, il est important que vous compreniez au jour d'aujourd'hui
que si vous êtes dans cette période insécure là, peut-être qu'il est aussi important de comprendre qu'il faut vous respecter en tant que vous êtes un être humain, un individu, vous avez votre vécu, vous avez vos faiblesses. Euh, il faut décider de vous traiter avec amour, quoi, hein. Arrêtez de vous ronger les ongles, hein, comme elle le dit, cette carte. Gardez confiance. Euh, Traversez voilà, cette phase, hein, insécure que vous êtes en train de vivre dans l'amour. Voilà. Vous flageolez pas non plus. Qu'importe ce que vous êtes en train de vivre. Euh, Moi, j'ai vécu des situations peut-être un peu plus délicates. C'était pas forcément lié à moi. Même si bon, on est tous un petit peu plus ou moins responsables, mais des fois, par exemple, de par mon passé, quand j'ai créé ma première activité en tant que décoratrice d'intérieur, je me suis lancée à ce moment-là, ça a été pour moi, j'étais heureuse, hein, d'évoluer enfin dans ce domaine-là qui me faisait tant envie, hein. J'ai quand même beaucoup travaillé pour pouvoir devenir indépendante et obtenir mon diplôme de décoratrice d'intérieur. Et à ce moment-là, ça a été une période très compliquée dans ma vie parce que j'étais avec une personne qui, au final, ne m'a pas du tout soutenue dans l'engagement de mon indépendance et a décidé, lui, de son côté, de remettre toute sa vie en question. Et du coup, bah, ça a joué un petit peu en ma défaveur parce que bah, j'avais plus de CDI, j'avais plus vraiment, vous voyez, cette sécurité, hein, et, euh, pour moi, qui n'était pas forcément une problématique, parce que je m'engageais voilà, vers cette indépendance et j'allais forcément, pour moi, réussir. Sauf qu'on m'a rajouté des problèmes en plus. La vie m'a peut-être ouvert les yeux aussi sur certaines voilà, choses que j'aurais dû peut-être voir avant. Et, euh, et, euh, et du coup, ben voilà, moi, ça me rappelle ça, vous voyez, forcément, je vous donne des exemples, parce que peut-être que ça vous parlera à vous. Donc, du coup, j'étais dans une période où il fallait que je lance mon entreprise, je commençais à avoir mes premiers clients, euh, mais j'étais vraiment dans l'inconfort de me dire, ben là, concrètement, ça tient qu'à moi et à ma réussite, parce que j'arrivais à la fin, hein, de mes droits, quand j'étais voilà, en train de travailler sur le fondement de ma société. Bref, donc du coup, je peux comprendre que c'est délicat et qu'il faut apprendre à travailler sur soi. C'est vraiment purement du travail de développement personnel, là. Et en fonction de comment nous, on a été éduqués ou quoi, et quel a été le soutien de vos parents, hein, vis-à-vis de vos choix, et ben forcément, on va pas forcément être sur un même pied d'égalité, hein, au niveau de cette confiance en soi. Donc du coup, il est important que vous travaillez vous de votre côté, hein. Vous avez la responsabilité, vous de votre côté, de travailler sur ce point-là. Ça n'en tient qu'à vous. Parce que forcément, euh, du coup, ça peut, si vous avez un manque de confiance en vous, ça peut du coup nuire à votre réussite. Et, euh, et voilà. Mais là, on vous parle de concrètement de volonté, vous allez réussir. Donc gardez cette volonté au fond de vous, même si vous êtes dans de ce mood là un peu spécial, mais décidez de garder le focus sur votre réussite. Travaillez si vous avez un manque de confiance en vous et que vous êtes actuellement déjà lancé, travaillez sur ce manque de confiance là et surtout respectez-vous, respectez votre temps vis-à-vis de cette situation. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Euh, En fait, vous n'êtes pas moins bien une personne. Comment dire je, En fait, on ne se compare pas aux autres vis-à-vis de notre level en mode vous savez, le level de confiance. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, on est tous différents, on a tous un vécu différent, on a tous une histoire différente, on a tous des bagages différents, on a tous eu des parents différents qui ont eu plus ou moins confiance en eux, etc. etc. Et cetera. Et donc du coup, quand on sait que on a des faiblesses, il faut juste accepter le fait qu'effectivement, il y a besoin de travailler sur ce point. Après, à vous de voir comment vous pouvez travailler sur ce point-là, mais il y a toujours des possibilités de le travailler. Voilà.
qu'importe de quelque manière que ce soit. Ça peut être grâce à une formation, ça peut être grâce à un suivi, ça peut être grâce à votre curiosité. Vous allez, je ne sais pas moi, vous acheter un livre, vous allez peut-être comprendre des choses grâce à ce livre. De toute façon, voilà, rien ne, ne, ne croisera votre chemin par hasard. C'est que forcément vous aurez à en tirer et vous allez avoir des déclics grâce à, voilà, à ces choses-là. Donc l'important c'est d'avancer, voilà, avancer avec la volonté, décider que déjà vous vous placez en premier et surtout de vous respecter votre temps et garder confiance, garder le focus. En fait, voilà, c'est ça. Vous avez certainement eu ce déclic, hein, de se dire ben, c'est moi et moi et ce que je souhaite voir se réaliser dans ma vie. Donc c'est inconfortable et c'est normal de passer par cet inconfort. Comme moi je vous l'ai dit, hein, par exemple lors de ma première création d'entreprise, bon, bah, au final j'ai pas du tout été soutenue. Hein. Donc bah, je suis retournée au salariat. Et en fait, je n'avais pas toutes ces notions que j'ai aujourd'hui. Donc forcément, aujourd'hui, je sais euh, comment agir, hein, dans ces périodes d'insécurité. Mais voilà. Là, il s'agit simplement de volonté, avancer, pas après pas. Vous allez y arriver, le décider au fond de vous. Hein, surtout vous. En fait, ce tirage, c'est une pépite. Euh, de décider au fond de vous que vous avez pris une décision et qu'il faut aller. Vous êtes engagé, il faut vous engager jusqu'au bout et surtout respectez-vous, respectez votre temps. C'est normal d'avoir des périodes où on est en PLS, hein. Mais vous en êtes capable. Et c'est comme ça que vous allez aller vers votre réussite. Malheureusement, c'est en affrontant nos propres montagnes qu'on, qu'on obtient nos propres réussites. La réussite d'une personne, c'est pas forcément la vôtre parce que on a tous euh, notre propre chemin. Ça se trouve, la personne, effectivement, une personne aura à vous apprendre parce qu'elle sera passée par ce que vous êtes en train de vivre. Elle aura à vous apporter. Mais ça se trouve, cette personne, une autre personne, n'aura pas vécu ça parce qu'elle n'aura pas commencé au même niveau que vous. Comme je vous l'ai dit, ça c'est propre à chacun et propre à chaque situation, propre à chaque vie. Donc, euh, donc voilà, ne vous faites pas voilà, euh, plus de mal que ça. Acceptez la situation. Ok, là je suis dans une période insécure. Des fois on a du mal aussi à comprendre, hein, ce qu'on est en train de vivre. On se laisse submerger par les émotions. Là, c'est dans ces moments-là où on lâche tout. Hein. Bon, là concrètement, qu'est-ce qui me bloque une fois qu'on a tout lâché, hein, parce qu'on en a besoin. Il ne faut pas refuser, hein, de lâcher la pression quand on en a besoin. Et, euh, et voilà, de s'envelopper de confiance, de volonté et de respect, hein, vis-à-vis de soi-même. Se donner de l'amour. Hein, elle le dit, cette carte. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Ah, c'est magnifique. Moi, j'adore. J'adore les tirages. Parce que, vous voyez, sans ça, là, sans ces petites cartes, les connaissances, je les ai, mais des fois, ben, c'est peut-être pas le bon moment pour vous les sortir à vous qui me suivez, parce que c'est peut-être pas la bonne période en fonction des problématiques que vous pouvez rencontrer. Et là, si vous tombez sur mon live, et si vous me suivez depuis un petit moment, c'est que forcément, il y a quelque chose qui vous attire chez moi, il y a des réponses à vos questions qui vous sont apportées grâce à ces tirages. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que ça me donne matière à pouvoir vous aider. Voilà. Pour ceux qui trouvent les oracles trop farfelus, hein, l'univers et tout ça, la source, bref, rien n'est hasard. Donc gardez bien en tête que même si vous êtes quelqu'un de terre à terre, vous allez vite comprendre avec cette vidéo là que je viens de faire que au final, voilà, ça c'est bien d'avoir un peu plus de souplesse et de détendre son stream, comme j'aime bien dire. Voilà. Allez, ceci étant dit, ceci étant fait, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans les vidéos. Comme vous le savez, plus il y a d'interactions sur mes vidéos, plus ça me permet d'aider des personnes qui en ont besoin. Hein. Euh, plus j'ai votre soutien, plus bah, ça montre que mon travail voilà, apporte à des personnes et c'est gratifiant de voir que ben, voilà,
Il y a des personnes qui me montrent hein, concrètement, bah, qui me disent merci à travers un petit like, à travers un petit coucou, un petit commentaire, un petit partage. Voilà, ça mange pas de pain, c'est gratuit pour vous. Et moi, ça m'aide beaucoup. Euh, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Merci à ceux déjà qui sont qui jouent le jeu. Merci à vous. Ah mince, j'ai oublié de ranger mes cartes. Euh, et puis ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Confiance, les amis. Confiance. C'est que comme ça qu'on grandit, malheureusement. En, en fait, là, vous êtes en période concrètement de. Comment on appelle ça? Le mot ne me vient pas. Ah, il m'a échappé. Vous êtes en période de transformation, mais c'est pas ce mot-là que je voulais dire. D'évolution. Hein. Vous êtes en période d'évolution, et oui. Ça fait mal, ça vient peut-être ressortir beaucoup de choses. Et oui, on le vit tous ça. Hein. Et c'est dans ces moments-là que voilà, il faut tenir il faut tenir le cap. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, hein, dans le respect, hein, le but étant de ne pas vous taper un mur non plus. Mais voilà. Voilà, bon, le mot me revient pas, le mot exact ne me revient pas. Donc voilà, je vous embrasse et puis du coup, vous dis à tout vite et merci à vous. Voilà, parce que concrètement, sans vous, ben, il n'y a rien qui prend vie. Hein. Donc pour ceux qui sont présents, un grand merci. Ciao, ciao.